Alors, nous allons procéder avec la période de questions. La première question nous vient de Madame Martha Bond. My question is about items 40.11, .12, and .13. I submitted a written consultation on the planned infill project of 2 8-story apartment buildings having 200 additional units in the 2 parking lots of the 3-story apartment complex at 5035, 5065 Sources Boulevard across the street from Riverdale High School. The deadline for submitting comments was October 29. Please explain why this project is already on the council agenda for November 2nd. Please explain what measures will be taken if the council approves the project to prevent sunlight loss to adjacent properties on Pavilion Street, avoid street parking saturation on Pavilion and Labrosse Street, as the project provides very few additional parking spaces, provide important amenity areas for new residents on the property. I submitted several other questions and comments. I also welcome any information you would like to add. Thank you, Mrs. Bond, for your question, and I hope all is well with you and your family during these unprecedented times. Only the written consultation for the minor variances were subject to the October 29th deadline. As this project is otherwise conformed to our zoning bylaw, which is the collective housing, for example, in H4, 8 stories, and that it was presented at our Public Planning Advisory Committee held in September, it is following its normal course of approval, having been delayed in the process because of COVID-19 context. The project, of course, was scheduled to be presented in public. At the sunlight studies, I think there was a part of that question that was about the sunlight studies. And the sunlight studies for the project have demonstrated little or no major impact on the adjacent properties located on Pavilion Street. The parking requirements, of course, as well conform to our zoning bylaw. You mentioned to provide in the eventuality that this property is built, to provide important amenity areas for the new residents. And I can assure you that the minimum requirements for the amenity areas conform to our zoning bylaw, and the promoter will also be integrating interior common areas, for example, the gyms, collective kitchen, reception hall, healthcare consultation office, common laundromat, for example. As residential integrated project, the calculation for these amenity areas is done for the entire site. So I hope that answers your question. If you have asked other questions in your written request, Mrs. Bond, I count on the services on responding to you in a favorable amount of time. Monsieur James Bond, related to item 40.06 and the current economic effects on many residents and the tax base, would the council consider requesting that the pay scale for city and borough councillors be reduced for the next 1 year? Thank you, Mr. Bond, for the question, and I hope you as well are well under these circumstances. The quick answer for that is no. And the reason I'll tell you that is because, well, for many reasons. One, it's no, because these are positions that are held that aren't affected with COVID. And in fact, if I can go a little further with that, COVID has amplified the amount of interventions that council has made on a regular basis, has allowed us to connect with our citizens differently, more frequently. A lot of the folks are living and working at home right now, and have been since mid-March, let's say, and has allowed for them to be able to witness what is around them and in their neighborhoods and in their communities. And so what happened is they have reached out to not only the elected body, but also the administration for interventions and answers. And so we've constantly been working throughout. And so we suspect that it will continue into 2021. But the short answer is no to your question. I appreciate your question, Mr. Bond, and the time you took to write that for us tonight. Monsieur Dan Belikov, bonjour. Je viens de constater avec stupéfaction que l'arrêt de la ligne 968 ouest et possiblement est aussi, situé sur Gouin d'Orléans, sera annulé le 2 novembre. Déjà que c'est assez compliqué comme ça d'aller au centre-ville maintenant qu'il n'y a plus de train,
Pourquoi nous inflige-t-on cette nouvelle épreuve? Imaginez ce que représente une marche de quelques centaines de mètres avec de la neige et du verglas pour une personne qui rentre tard après une longue journée de labeur. Pouvez-vous intervenir auprès de la SPM? Il en va de la santé d'une bonne partie des résidents de Pierrefonds. Merci, Mère Baisse, conseillère, conseiller. Merci de prendre notre question. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, au début, l'STM a décidé de garder les arrêts tout au long de Sunnybrook jusqu'à l'autoroute 13. Depuis, selon les informations et les utilisateurs, l'STM a décidé de couper, d'enlever certains arrêts, entre autres Gouin et d'Orléans. Et la raison pourquoi, l'heure de pointe, l'STM voulait garder les autobus, les 4 à peu près par heure, comme navette. Ça veut dire de partir de Sunnybrook et d'aller presque sans arrêt sur l'autoroute 13 pour prendre la voie réservée pour aller au métro. Vous n'êtes pas seul parce que j'ai eu le même commentaire d'un résident que j'ai croisé à un moment donné. C'est quelque chose qu'on va demander à l'STM de revoir et de demander qu'ils fassent quelque chose pour au moins, parce que vous avez tout à fait raison, avec la température, ça va devenir extrêmement difficile pour les gens de marcher et d'aller chercher l'arrêt ailleurs. Et c'est pour cette raison qu'on va travailler surtout pour l'hiver, de trouver une solution qui va au moins améliorer la situation pour vous et vos voisins. Merci encore pour la question. La dernière question nous vient de Mme Elisabeth Van Gulik. Sachant que les lignes directrices du Code de sécurité 6 canadien visent uniquement à éviter les effets biologiques survenant au-dessus du seuil thermique qui a été arbitrairement fixé à 1 degré Celsius d'échauffement au bout de 6 minutes d'exposition, une norme non scientifique désuète qui ne tient pas compte des très nombreux effets nocifs bien en dessous de ce seuil, démontré par des milliers d'études scientifiques indépendantes, nous demandons à notre conseil municipal d'adopter une résolution inspirée de celle se trouvant à la référence de l'adresse suit, réclamant du gouvernement fédéral un moratoire sur le déploiement de la technologie 5G jusqu'à ce que des études fiables aient démontré qu'elle ne pose pas de risque inacceptable pour la santé humaine, la faune et la flore. Par ailleurs, consciente que l'installation des antennes de réseaux cellulaires sont de juridiction fédérale, mais sachant qu'elles ne peuvent pas être installées contre votre gré sur le mobilier urbain de notre municipalité comme les lampadaires, dites-nous si vous comptez l'interdire, ce qui vous mettrait en porte-à-faux avec la volonté de l'administration Plante de favoriser à tout prix le déploiement de la 5G, mais ce qui vous gagnerait l'appui de vos électeurs très inquiets des risques causés par les antennes 4G LTE et 5G placées à quelques mètres d'eux et de leur famille, sachant que cela peut produire des effets délétères sur la santé, tels que l'évolution d'un cancer en quelques années. Mère Baisse, conseillère, conseiller, merci pour cette opportunité. Merci, Madame, pour la question. Comme vous le savez, les télécommunications sont de juridiction fédérale, ce qui fait que le 5G est aussi de juridiction fédérale. La Ville de Montréal n'aura donc pas les compétences pour arrêter l'arrivée de la 5G sur son territoire. En revanche, la Ville de Montréal peut tout de même s'assurer d'avoir un déploiement intelligent de la 5G sur son territoire, de même qu'elle peut travailler à la protection des données personnelles, un problème qui se posait avant l'arrivée de la 5G et qui va s'aggraver. Nous avons déjà travaillé en encadrer les nouvelles technologies dans le 5G pour diminuer les risques qu'elles posent sur la perte de nos données personnelles et nous continuerons de le faire. Pour le moment, les antennes vont être installées uniquement dans l'arrondissement Ville-Marie. À court et moyen terme, il n'y en aura pas ailleurs. Mais comme conseil, comme administration à Pierrefonds-Roxborough, on va aller plus loin. Je vais vous dire comment. On va demander à notre membre du Parlement, on a 2 à Pierrefonds-Roxborough qui représentent notre population, de nous expliquer de A à Z comment ça va fonctionner, si ça pose un risque, et de répondre aux inquiétudes de nos citoyens. Et qu'est-ce qu'on va faire par la suite?
On va demander à ces gens ou une autre agence, en public, c'est presque impossible, mais je pense virtuel, si ça serait peut-être une option, de les demander de faire une rencontre, une soirée d'information virtuelle avec les citoyens concernés pour vous donner une opportunité de poser ces mêmes questions aux responsables, aux gens qui siègent au gouvernement fédéral. On travaille sur quelque chose présentement et on va vous annoncer ça le plus vite possible. Mais pour le moment, comme j'ai dit, à court, moyen terme, on n'a pas d'antenne pour être installée à Pierrefonds-Roxboro. Comme j'ai dit, le seul arrondissement touché pour le moment, c'est Ville-Marie. Merci encore pour la question et ça va me faire plaisir de discuter ce dossier avec vous prochainement.